C'est bien, Oui, mais même le caméléon devant le feu arrive à courir. Salut, ici les PEMS. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez important. Il s'agit donc du développement personnel dans un couple. Alors, si tu es intéressé et tu aimerais savoir qu'est-ce que le développement personnel et pourquoi est-il important dans un couple, ensuite, comment se développer ensemble dans un couple, reste jusqu'à la fin de cette vidéo afin de tout découvrir. Alors, Monsieur PEMS, Oui, Madame Pems. on aimerait savoir qu'est-ce que le développement personnel au contraire. Merci pour la question, Madame Pems. Je t'en prie, monsieur. Alors, qu'est-ce que le développement personnel? Il y a plusieurs définitions pour le développement personnel qui existent en fonction des contextes. Mais nous allons simplement aborder cette définition qui est liée aux différents mots qu'il y a dans le terme développement personnel. Qu'est-ce qu'on retrouve dedans? Il y a développement et il y a personnel. Dans le développement, nous savons que c'est une évolution, c'est une croissance. Et personnel, c'est soi. Donc, c'est tout simplement une croissance de soi ou une croissance de la personne. Donc, s'il faut que je donne maintenant une définition un peu plus générale, on va simplement dire que le développement personnel, c'est un processus d'évolution de soi Ok. ou un processus de croissance personnelle. Ou encore, tout simplement, grandir. C'est Voilà. grandir. Ou tout simplement grandir. D'ailleurs, nous faisons une petite dédicace pour le livre de Sabrina de Safia, Grandir, que vous pouvez me retrouver dans la description. Alors, merci. Donc, on aimerait également savoir, après avoir su qu'est-ce que le développement personnel et est-ce que c'est important le développement personnel? Est-ce que c'est important que ça? Parce que c'est pas seulement aujourd'hui qu'on entend parler du développement personnel et on nous dit que c'est important le développement personnel dans le couple surtout. Pourquoi c'est si important que ça? Je pense que c'est très important, c'est même capital pour Pas la général, bonne... hein? Non, pas général, c'est capital. Pour la bonne croissance d'un couple. On ne dit pas que si vous n'êtes pas dans un processus de développement personnel, ton conjoint et toi ou ta conjointe et toi, ben, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vivre. Non, vous allez vivre. Seulement, le développement personnel, en fait, est un levier qui va vous faciliter votre évolution, sinon votre croissance dans le couple. Ça vous permet, en fait, de pouvoir bien grandir ensemble. Votre couple sera en bonne santé. Ok, donc c'est un peu ça. Également, faudrait savoir que c'est une question personnelle déjà. Donc, afin que le couple soit développé, il faudrait que chacun de vous soit développé. Donc, que chacun, le conjoint ou la conjointe, puisse travailler sur sa personne, puisse être dans le processus de développement personnel et fusionner les deux. Comme ça, le couple va évoluer ensemble. Bah, bien sûr, puisque le développement personnel, c'est une question de soi. Mais quand vous vous liez tous les deux, à ce moment-là, ça devient un développement collectif. Donc, ça va donner une dynamique à votre relation. Mais qu'à cela ne tienne, il faudrait tenir compte également que ça peut arriver que l'un des conjoints ne soit pas dans un processus. Mais cela ne doit pas être une fatalité pour le couple. Pas forcément pour le couple, ça va pas être une fatalité pour la personne qui est dans le processus. Parce que ben, ça sera ta croix, en fait, que tu dois maintenant porter. Donc, l'objectif pour toi qui est déjà dans un processus et que l'autre ne l'est pas, par exemple, ben, c'est de permettre à l'autre, sinon d'emmener l'autre à te rejoindre. Et ça va te demander beaucoup d'efforts. D'ailleurs, on va parler de ça tout à l'heure, dans la suite, où on va maintenant voir comment est-ce que vous allez pouvoir développer, en fait, vous développer ensemble. Quand l'autre ne l'est pas et que toi, tu penses que tu as déjà une longueur d'avance. Ok, mais on précise bien, on appuie que c'est vraiment important, vraiment c'est nécessaire dans le couple parce que pour mon cas en tout cas, je vais vous prendre un exemple. J'étais une personne qui était très renfermée dans sa bulle, vraiment qui n'avait pas cette facilité de s'ouvrir, même pas à lui. C'est vrai. Je pouvais même pas m'ouvrir, mais comment est-ce que je pouvais vivre avec lui, avec une personne, sans pourtant m'ouvrir à cette personne-là? Donc, ça n'aurait pas été aussi facile ou encore joyeux de vivre dans cette position-là. Mais avec le développement personnel, ça a pris du temps. Ça a été un processus de développement que j'ai vraiment travaillé sur moi, apprendre à ouvrir ma bouche
et à parler de ce que je ressens, à parler de ce que je pense concrètement et à m'ouvrir parce que c'est très important. Une personne ne peut pas continuer à vivre dans une bulle tout en sachant que tu partages ta vie avec quelqu'un. Ouais, c'est clair. En tout cas, d'ailleurs, je te remercie et je bénis le Seigneur pour ça, que tu as été transformé. En fait, je me dis même que le développement personnel, c'est avoir le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit utilise tout simplement les différentes compétences que le Seigneur a déjà placées en nous et c'est ce qu'il développe maintenant. Voilà pourquoi à l'église, quand une personne est changée, on dit « Ah, cette personne a le Saint-Esprit ». Mais c'est un processus, c'est un développement parce que la personne a changé. Mais est-ce qu'il y a aussi des avantages ou encore des inconvénients quand il y a un manque de développement personnel dans le couple? Parce que c'est vrai que c'est important, mais ça peut arriver que dans un couple, ni l'un ni l'autre ne soit développé. Oui. Et ce manque-là. Oui. Ce manque-là, ça entraîne tout ce qu'on voit. Dans des couples, on va dire, qui sont normaux. Hein, les couples qui respectent la règle. Donc, où le mari peut battre la femme, où on peut se disputer à tout moment, même devant les enfants, devant les personnes, où on peut être jaloux à tout va, même jaloux même pour un appel téléphonique, où on peut péter des crises de colère à n'importe quel moment. Donc, tout ça, ce sont des éléments qu'on a dans un foyer, sinon dans un couple, quand vous n'êtes pas dans un processus de développement personnel. Ça ne vous empêche pas de vivre votre relation, mais sauf que vous n'aurez pas une relation de qualité, en fait, ou exceptionnelle. Vous n'aurez rien de particulier, en fait. Vous serez comme tout ce qu'on voit. Vous serez comme tout ce qu'on... Et on dirait que c'est normal. On dirait que c'est normal. Donc, ça a un impact, en tout cas, dans votre relation si vous n'êtes pas dans un processus de développement personnel. Donc, il faudrait savoir qu'il y a vraiment beaucoup d'avantages. Et pourtant, est-ce que tu peux nous dire cet avantage-là que tu as eu à avoir, est-ce que ça t'a aidé? Est-ce que ça t'a vraiment beaucoup aidé dans le développement personnel? Sinon? Bah, bien sûr, en tant que chrétien déjà, le développement personnel m'a permis de comprendre beaucoup de choses qui sont dans la Bible. Parce que généralement, quand on va à l'église, le pasteur parle, il prêche. Donc, pour toi, si tu es musulman, c'est l'imam qui va parler, qui va prêcher. Mais il y a des choses qui sont écrites dans les différents livres qui sont sacrés. Mais tu vas te rendre compte que les gens ont du mal à mettre en application cela. Ou bien ils crient. Pour nous, c'est Amen, Alléluia. Mais dehors, la personne n'a pas changé. Même quand on parle des couples dans les églises, c'est pareil. Pourquoi? Et c'est tout simplement parce que les gens n'ont pas vraiment encore compris qu'il y a un processus de croissance, de développement dans ça. Et moi, dans mon cas, le développement personnel, par exemple, m'a permis de pouvoir savoir comment communiquer. Parce que j'avais une communication qui était très violente avant. Je parlais, mais je blessais en même temps. Donc même pour dire un petit truc là, paf, moi les mots ça sortait comme ça. Paf. Voilà. Ça fait mal. Ça faisait très mal. Et j'étais aussi assez nerveux, assez colérique. Mais aujourd'hui, je suis quand même quelqu'un qui est assez calme dans sa peau, sinon paisible en tout cas. Lent à la colère, comme on le dit, ou tempérant. Très lent même. Oui, donc ça m'a vraiment permis de gagner. Maintenant dans le couple avec madame, je me souviens au début, puisque je suis quelqu'un qui est très dynamique. Quand il y a quelque chose, paf, il faut déjà que je le fasse. Quand je dis, il faut, voilà. Mais elle n'était pas comme ça. Elle était le genre de personne, tu dis, elle prend son temps, tout ça. Mais moi, oh là là. Il fallait bien que je travaille dessus. Pourquoi il fallait que je travaille dessus? Ce n'était pas elle le problème. Ce n'était ni moi. C'est juste qu'on ne provient pas d'un même environnement. Exactement. Donc, elle a grandi quelque part. Moi aussi, j'ai grandi quelque part. J'ai eu des gens, sinon des choses qui m'ont influencé et elle pareillement. Donc, il fallait maintenant qu'on trouve une convergence. Pour faire comprendre que bon, c'est bien. Oui, mais même le caméléon devant le feu arrive à courir. Mais ça dépend en tout cas. Oui, ça dépend. Parce que c'est quand tu as su de dire que tu reviens dans notre milieu, moi également. Ouais. Peut-être que toi, quand tu étais petit, tu étais plus jeune, en tout cas, tu étais dans une formation militaire. Oui, en quelque sorte. Et par contre, moi, j'étais la fille à papa. Voilà. Donc, là où c'est calme, c'est paisible. Et voilà, tu n'as pas
assez de pression sur toi. Donc, pour toi, quand tu fais quelque chose, tu prends ton temps, c'est normal. Et c'est normal que tu sois docile, c'est normal que vraiment, avant de faire quelque chose, que tu sentes le besoin de le faire. Et pas qu'on te mette une pression, mais seulement lorsqu'on décide de partager sa vie avec quelqu'un, tu dois faire des compromis parce que soit c'est des compromis aussi qui vont t'arranger, hein, chérie. Tu vas pas me dire non, que là, ça t'arrange pas. quand c'est déjà le compromis, là, c'est pas que ça m'arrange personnellement, Ok. mais c'est pour nous maintenant. C'est pour nous maintenant. Ah, très bien. Ok. Donc, je ne le ferai pas peut-être parce que c'est bien pour moi, mais c'est pour nous aider tous les deux également. Donc, ah, là, il vient de dire quelque chose de très important, c'est que dans une relation, sinon dans un couple, il n'y a plus une question de soi. On ne parle plus de moi ou de l'autre. Non, on parle maintenant de c'est vous deux. Est-ce que ce que vous êtes en train de poser comme action vous permet en fait de pouvoir gérer, sinon prendre soin de ce que vous avez créé, votre vous? ouais. Donc du coup, elle avait quand même compris qu'il y avait certains moments où il fallait qu'elle soit dynamique. Et moi également, j'ai compris qu'il y a des moments où bah, je dois arrêter d'être chaud quand même. Hein? On n'est pas dans une école militaire, la pauvre. Vraiment. Mais après, voilà, ça te fait du bien. En fait, tu ne vas plus sentir cette pression-là, puisque toi également, tu seras dans le bain, tu seras, en fait, ça sera comme une nouvelle vie pour toi. Et voilà, tu vas la vivre. Tu feras des choses heureuses, tu seras dans la joie, joyeuse. En tout cas, ça va passer très vite. Et chérie, c'est vrai que le développement personnel, voilà, tu peux le faire seul, mais étant donné que vous vous mettez en couple, et est-ce que ça peut s'apprendre en couple? Parce que ça peut arriver que je n'ai pas pris le développement personnel d'où je viens, mais je suis déjà avec quelqu'un, mais j'aimerais que notre mode de vie change. Qu'on puisse changer. Donc, est-ce qu'on peut apprendre ou bien chacun de nous doit faire sa route pour aller apprendre son développement personnel, puis revenir, ou bien on peut le faire ensemble? Et je vais dire oui, on peut le faire ensemble, à moins que toi tu préfères d'abord te séparer. Une libre, tu vas d'abord apprendre le développement personnel, après tu reviens. Mais on peut apprendre ça en couple, ensemble. Ça commence d'abord par une chose, en fait c'est deux. Mais la première, parce que je suis chrétien, donc je prends mon parti, il faut d'abord chercher Dieu, première chose. Exactement. Maintenant, dans un cadre général, moi je vais dire, il faut d'abord prendre une décision. Vous décidez de pouvoir transformer ce que vous faites mal. Donc, parce qu'on ne change pas forcément, parfois on transforme seulement ce qu'on faisait mal. Donc, il faut prendre une décision ensemble. Ah, papa, ah, maman. Voilà. Nous, regarde comment est-ce qu'on se comporte, regarde ce qu'on fait. Notre vie n'est pas en train d'avancer comme il se doit. J'aimerais bien ou bien on aimerait bien qu'on change un peu notre façon d'agir ou bien qu'on s'inspire un peu de tel couple. Parce que eux, ils ne font pas telle chose, voilà. Alors là, on va vraiment parler. On peut s'inspirer d'un couple, mais cela ne veut pas dire que vous devrez changer vos valeurs. Ah oui, s'inspirer, vous pouvez vous inspirer, prendre ce qui est bien, voir ce qu'ils font, ce qu'ils font plutôt, ce qui est bien, mais vous n'êtes pas obligé de changer vos valeurs, votre façon d'être, en fait, ce qui vous rend spécial. Pour apprendre ensemble maintenant, donc vous prenez la décision, ensuite vous devrez commencer à avoir des activités qui vont vous permettre de pouvoir dire que vous êtes en processus de développement personnel. Par exemple, assister à une conférence en développement personnel, mais c'est déjà quelque chose de très important. Vous décidez d'aller suivre une conférence, vous décidez de prendre un coaching, vous décidez de suivre une formation, ou bien vous décidez de lire des livres, par exemple, de développement personnel, de découvrir, de suivre notre vidéo, par exemple. Et surtout, lire la Bible. Et surtout lire la Bible, qui est le plus grand livre pour nous en développement personnel. C'est vrai que c'est un livre chrétien, on va le prendre dans le cadre du développement personnel, en tout cas, ça va beaucoup aider. On vous le recommande, en tout cas, de lire. Le premier livre. Beaucoup lire la Bible, parce que la Bible a beaucoup d'étapes à apprendre. Tous les jours, on découvre de nouvelles choses. Donc, c'est très important. Et vous vous rendez compte que c'est possible. Il faut juste prendre la décision et maintenant mettre des actions qui vont vous permettre de pouvoir arriver à cette étape-là.
Donc nous, on vous conseille surtout de rester abonné à la chaîne et de suivre toutes nos vidéos. Ça vous permettra peut-être de pouvoir apprendre quelque chose de nouveau qui vous permettra de vous développer. Exactement, en tout cas, merci de nous avoir suivis, merci d'être resté jusqu'à la fin. On t'invite à s'abonner, activer la cloche de notification, surtout à nous laisser un commentaire si tu voudrais changer ta façon de faire, ta façon de vivre, tu voudrais être dans le processus du développement personnel, que ce soit personnellement pour toi ou encore en couple. Donc n'hésite pas à nous laisser un petit commentaire et à très bientôt. Oui, à très bientôt, mais je te rattrape d'abord. N'oublie pas de mettre en commentaire, s'il te plaît, ce que toi, tu penses du développement personnel. Est-ce que tu penses que c'est important ou pas? Parce que nous, on vient de te partager notre expérience, mais toi, qu'est-ce que tu en penses concrètement? N'hésite pas à te défouler dans les commentaires. Bye bye. Bye.